Alors regardez, dans la paracha, il y a un sujet incontournable. Dans le Perek Memhe, pardon, Memdalet, Memhe, pardon, au début du Perek, quand Yosef se décide enfin à se dévoiler à ses frères. Alors les psukim, Velo yachol Yosef litapek lechol anitzavim alav. Yosef ne pouvait plus se contenir. Vaikra otziu kol ish me'ala. Il a demandé, faites sortir tout le monde. Velo amad ish ito, personne n'était avec lui. Behitvada Yosef elehav, quand il s'est fait connaître, quand il s'est fait reconnaître par ses frères. Donc ça c'est le premier pasuk. Vaïten et kolo bifri. Memhe, 1, 2, 3. Ouais. Donc quand Yosef s'est fait connaître à ses frères, donc Pasuk Aleph, Memhe, Pasuk Aleph, Lo yachol Yosef litapek lechol tzavim, il n'a plus pu se contenir. Pasuk Bed, Vaïten et kolo bifri, il s'est mis à pleurer. Vaishmeu Mitzrayim Vaishma Bet Paro, et l'Égypte a entendu qu'il a pleuré, et ça s'est entendu dans la maison de Paro. Vayomer Yosef el Echav, Yosef a dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef, Ha'od Avi Chai, est-ce que mon père est toujours vivant? Velo Yachelu Echav La'anot Mipanav, Velo Yachelu Echav La'anot Oto, et ses frères n'ont pas pu lui répondre, Kinivhalu Mipanav, parce que ils ont eu peur de lui, enfin plutôt honte de lui. Rachid dit, Nivhalu Mipanav et Pnei Abusha, ils ont eu honte de lui. En tout cas, Vayomer Yosef el Echav, alors il a dit Yosef, il a dit 5 mots. Ani Yosef, je suis Yosef, en traduit en français ça fait 3 mots, mais bon, Ani Yosef, moi Yosef, Haod Avi Chai, est-ce que mon père est toujours vivant? Velo Yachelu Echav La'anot Mipanav, et La'anot Oto Kinivhalu Mipanav, et les frères n'ont pas pu lui répondre, ils n'ont pas trouvé quoi lui répondre. Alors le Midrash est connu sur ce pasouk, bon, c'est évidemment se rapporté dans tous les cours de Moussar sur cette paracha, c'est rapporté également dans la Gemara Chagiga. Oilanu miyom adin, oilanu miyom atochacha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour de la remontrance. Pourquoi? Eh bien, Yosef a fait une remontrance à ses frères en 5 mots et ils n'ont rien trouvé à lui répondre. À plus forte raison, quand Dieu va faire une remontrance, eh bien, on ne saura pas quoi lui répondre. À votre avis, quelle est la remontrance de Yosef? Ani Yosef. Ah, Ani Yosef. L'autre, c'est pas une remontrance, une question. Ah, oui. Alors, Ani Yosef, c'est ça. Od Yosef Rai, c'est autre chose. Ok? Ou sinon, non, Ani Yosef, c'est l'introduction. Voilà, sachez que je suis Yosef. Est-ce que mon père est vivant? Ça veut dire, je sais qu'il était proche de moi. Et est-ce que avec ce que vous avez fait, ça n'a pas causé chez lui une mort, peut-être? C'est parce que déjà, on voit que la disparition de Yosef, ça a causé chez Yaakov, qui s'appelle plus Israël, il s'appelle Yaakov, donc il y a une descente. On voit de niveau. Donc on a pu dire peut-être même qu'il aurait pu aller plus loin. Yosef, il ne sait pas ce qui s'est passé avec son père. Alors la Tochacha, la remontrance de Yosef, c'est la fin, c'est pas Ani Yosef, c'est Od Yosef Rai. Od Avichai. Od Avichai, est-ce que mon père est vivant? Comme ça, je vois. Alors, c'est pas très clair, mais il me semble que c'est une marloquette entre le Kli Yakar et, en tout cas, certainement le Torah Tmima. Alors, le Kli Yakar, si vous voulez regarder, Aod Avichai. Alors, lui, je pose une question. Afalpi Shekvar Amrulo Sheochai. Mais vous l'avez, le Kli Yakar, il a déjà dit, ils lui ont déjà dit que notre père est vivant.
Kemouvan, Mikol Divrei Yehuda, et au tout début de la paracha, il dit voilà, notre père, machin, notre père, papa, et il a des deux, on est 12 enfants, et notre père, il va ici, Benjamin, etc. Mikol Makom Chashav Yosef. Alors pourquoi il a demandé et votre père Mikol Makom Chashav Yosef, Oula Yamrouken, Kedei Sheichmeru Rachamav Shel Alazaken. Ayez pitié de papa. Donc peut-être qu'en vérité, c'était du baratin de la part des frères. Yaakov, peut-être qu'il est mort. Donc maintenant que je suis Yosef, est-ce qu'il est vraiment vivant? Est-ce qu'il est vraiment vivant? Donc c'est pour ça qu'il leur redemande, est-ce que vraiment c'était pas du baratin ou bien est-ce qu'il était vivant? Donc d'après ça, ça a l'air que la remontrance, c'est pas... Il a déjà dit qu'il est Yosef. Il vient de dire. Oui, il vient de dire, voilà. Pourquoi il dit pas c'est mon père aussi? Mon père. Ah justement, il dit c'est mon père. Est-ce que mon père est vivant? Non, Il dit pas est-ce que votre père est vivant? Ah, David Chai. Est-ce que mon père est vivant? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est une bonne remarque, elle est faite. Pourquoi il dit mon père et pas. Lui-même il en parle un petit peu après, et pourquoi il dit mon père? Non, peut-être qu'ils ont eu peur de ça, parce qu'il a dit mon père et pas votre père, donc bon. Donc là déjà, ça a l'air dans le Kliyakar que le fait à Odavichai, c'est pas. C'est une question annexe. C'est une question annexe. Un petit peu après, le Dibor Amatril suivant dans le Kliyakar, Veota Amacher à la Béalazou. Encore une autre raison pourquoi ils se sont inquiétés. Ben tiens, voilà, c'est ce que je disais. Les fiches à Marani Yosef, Velo Iskir Achichem. Il a dit je suis Yosef. Il n'a pas dit je suis Yosef, votre frère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il le dit plus tard, mais en tout cas, ils ont peur parce qu'ils s'excluent de leur fraternité. Comme ils s'excluent de c'est mon père et c'est pas votre père. À quel nivalou nirpazo imraatam. Ils peuvent nous préciser que c'est leur frère, enfin, ils comprendront. Oui, évidemment, mais ça veut dire que oui, mais tu peux comprendre l'envers. Je suis Yosef, mais je suis pas votre frère. C'est mon père et c'est pas votre père. Je vais vous faire votre fête, quoi. Je vais me venger, ça y est, c'est. Plus avec vous. On fait du mal, je fais du mal. Ouais. En tout cas, bon. Alors, le Dibor Amatril suivant dans le Kliyakar, Verazal Amrou, et les Chachamim ont dit dans Bereshit Rabbah Tzadik Gimel, dans le Midrash Rabbah, chez Mi Behalazo Yukach Limud Al Yom Adin, de cette peur des frères de Yosef, on peut apprendre pour le jour du jugement. Kedama Rabbi Elazar ben Azaria, comme a dit Rabbi Elazar ben Azaria, Vayalanu miyom adin, vayalanu miyom atochacha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour de la remontrance. Ouma Yosef. C'est déjà Yosef qui Shamar Leichav quand il a dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef. Lo yachenu la anototo, ils n'ont pas pu lui répondre. Alors comment le Kliyakar cite le Midrash quand il a dit Ani Yosef? Lo yachelu la anototo. Donc là, tochacha, bon, c'est pas forcé, mais en tout cas, bon. Là, tochacha, c'est Ani Yosef, point. Ils n'ont pas pu répondre. Aod Avichai, bon, c'est autre chose. Mais en vérité, du Midrash, c'est un peu obligé. Kesha Kadosh Baruch Hu Omed Ladin Alachat Kavam Echama. Quand Hachem il va être au jugement, à combien plus forte raison que on ne saura pas quoi répondre. Alors on ne saura pas quoi répondre à quoi? Des avortes qu'on a fait. Pourquoi on a... Oui, mais à quelle phrase d'Hachem? Ani Hachem. Et Od Avicha, il ne va pas dire ça à Hachem. Donc, Ani Yosef, Ani Hachem, donc ça veut dire que la Tochacha, c'est Ani Yosef. Bon. Oui, mais une Torah qui est appelée Hachem, c'est dans ce sens-là. Donc Hachem, lui, il suffit de dire je suis Hachem pour nous, ça s'appelle une Torah. Mais pour dans ce monde-ci, il aurait fallu lui. Ani Yosef, à Odavicha, il a bien de comprendre le. C'est vrai, c'est possible. Ouais, non, c'est vrai. Bon, alors c'est pas forcé, c'est vrai. Mais dans le Torah Mima, il dit à peu près comme enfin pas exactement, mais il dit à peu près comme ce que tu dis Adam. Je sais pas si vous avez le Torah Mima. À propos de la Gemara, il rapporte la Gemara, Rabbi Eliezer qui matela hikra baché. Donc la Gemara le dit un petit peu différemment que le Midrash. Rabbi Elazar, quand il arrivait à ce passouk-là, il pleurait.
Amar Uma Tochacha Shel Basar Vadam. Si déjà une remontrance d'un homme, Ktivba, il a été répondu Lo Yachlu Echabla Oto, ils n'ont pas pu lui répondre à cette Tochacha. Alors la Tochacha, je suis Yosef, ou bien la Tochacha, est-ce que mon père est vivant, ou bien la Tochacha, je suis Yosef, est-ce que mon père est vivant? Trois possibilités. Tochacha Shel Akadosh Baruch Hu Alachat Kama Vekama, à combien plus forte raison la Tochacha d'Hachem? Alors il explique le Torah Tmima. Alors Véniré, le deuxième Dibur Amatril dans le Torah Tmima, si vous l'avez. Chez Medagdek, Bichlal Beshelat Yosef Aod Avichai. Le diouk est de la question de Yosef, est-ce que mon père est vivant? Maché Elaïzou, qu'est-ce qu'il demande? Ve'alo Mikol Emshech Advarim, Divrehem, Oto, Raab et Yadak Yaakov Rai. Ça, il le savait. Et de toute la discussion, on voit qu'il le sait ici. D'ailleurs, ils n'ont même pas répondu en fait. Ils n'ont pas répondu oui, il est vivant, et d'ailleurs, il n'a pas répondu à cette question-là. La Chen Yeshloma. Donc, on peut dire, des Masha Amara Odavichai, Hu Kematmi Ave Omer. Ça, il s'interroge et il demande. Ha'omnam hayabo koach lisbol masa yenugo vetsaaro. Il y en a un autre ici. Bon. Est-ce qu'il a pu supporter ce tsahar, mais avodati, quand j'étais perdu, ad sheod avir chayu, veine kimat bima devarim elu, dai lahem le'achim lakut bifnehem, al kol ha'maaseh asher asu. Donc ça veut dire que la Tochacha, c'est comment c'est possible que mon père soit encore vivant? Comment c'est possible que mon père soit encore vivant avec tout ce que vous lui avez fait, quoi. Donc la Tochacha, c'est... Par rapport à Binyamin ou par rapport à Yosef? Non, par rapport à Yosef. Yosef, c'est au début. Il est vivant encore? Quoi, il a pu supporter ça? Vraiment, il est vivant? Donc la Tochacha, c'est... Voilà, c'est... oh, le pauvre Binyamin, oh, Shimon, il est en prison, oh, c'est pas gentil, oh, le papa, machin. Et moi? Et papa, vous y avez pensé quand vous m'avez vendu? J'ai deux questions, mais je veux pas que ça décale Oui. par rapport à ton Ah. sujet. La première, qui est le premier commentateur qui compare comme ça Yosef à Hachem? Parce qu'au final, c'est une dispute entre frères. Oui. Pourquoi on dit ah bah si les frères savent pas quoi dire à Yosef, alors nous on saura pas quoi dire à Hachem? Ça paraît gros comme... En fait, c'est pas qu'on compare, oui, c'est vrai, c'est pas qu'on compare Yosef à Hachem, c'est qu'on compare la remontrance de Yosef à la remontrance d'Hachem. Si, quand quelqu'un te dit, ben dis-moi, tu sais pas quoi lui répondre, alors quand on va te poser une question, si c'est ton copain, si ça va être si c'est ton directeur, ben tu t'imagines, et si c'est ton patron, et si c'est machin, et si c'est Hachem, ben tu... Ouais, mais en soi-même, tu quoi? Là, toute Donc, la donc c'est remontrance c'est pas c'est pas lui, c'est... J'entends. C'est la plus forte raison. Ouais. Non, ça, mais les frères, ils ont une réponse, ils peuvent avoir une réponse. Nous, on n'aimait pas Yosef. On n'arrivait pas à le blairer. Donc on a pu avoir ce comportement-là, on s'en foutait. La haine qu'on portait à Yosef, elle nous a permis de passer outre. Mais Binyamin, en soi-même, il nous a rien fait. Donc oui, c'est normal, peut-être qu'on prend plus la défense de Binyamin que la défense de Yosef. D'accord, par la haine de Yosef, on s'en fout aussi de notre père. Alors pourquoi ils n'ont pas répondu ça? Voilà, il fallait dire. Oui. Ouais, ben c'est vrai. Et la deuxième question... Mais... En quoi pourquoi ils n'ont pas de réponse? Pourquoi ils n'ont pas trouvé de réponse? Il était sous le choc. Tosfot, il dit dans la Gemara Chagiga, il dit mais c'est pas vrai, on peut répondre à Hachem. Il y a une Gemara qui dit que j'ai plein de réponses pour le jour du jugement. Quand vous serez convoqué, vous avez 1000 choses à répondre à Hachem, comme quoi c'est pas de ma faute, comme quoi si, comme quoi là, pourquoi pas. Hachem, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est à cause de le Hegel Hazab, c'est à cause de l'or que tu leur as donné. Donc on peut toujours s'en sortir. Alors, le cran de le dire, quoi. Est-ce que... Mais on n'y arrivera pas complètement. Et voilà, eux, ils n'avaient pas. Si tu dis ils avaient cette réponse-là, ils n'ont pas eu peut-être le cran de la dire, mais je pense qu'en vérité, on ne peut pas le dire. Il faut que ce soit de bonne foi. Ils sont de bonne foi, on déteste. Tu nous rapportes à chaque fois nos mauvaises paroles à notre père, tes rêves là qui sont un peu bizarres. C'est légitime là qu'on te porte. Ah ben, on a pu le faire, oui, on l'assume quoi. Et ma deuxième question est plus générale. Eux, ils croient que Yosef est mort, donc ok, ils vont pas le chercher. Mais oui. Yosef, une fois qu'il est au pouvoir, le numéro 2 d'Égypte, etc., qu'est-ce qui l'a empêché d'aller prendre des nouvelles de son père? Oui. Pourquoi d'un coup, là... Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi Yosef, pourquoi il joue ce truc-là, il les fait marcher pendant tout ce temps-là, ouais. Ça, c'est une autre question. C'est vrai que pourquoi il... Mais
Le Midrash dit qu'ils l'ont cherché, Ok. justement. Alors, il y en a deux là, si vous voulez. Le Chochmat Hamatzpun, c'est Ramoshe Ibdi. Il rapporte Moussar. Non, celui-là, Je voulais l'envoyer par. rapproche-toi par ici truc, avec mais- eux. Trouve la page. Alors la page c'est dans Vaïgash, Taf, Tav, Kouf, Aïn, Chet. C'est le Rav Jili qu'on a connu. Oui, qui était à Petit Yosef. C'était un ancien de Nice. Oui, oui, Moshe Ibdi. Je suis avec eux. Oui, bien sûr. Ouais. Homme rouge. Mais c'est Oui, pas- absolument. C'est celui. Oui, c'est- En Vaïgash, oui. Non, celui-là, tu as besoin de. Moi je l'ai dans le. Non, celui-là. Je vais l'envoyer par WhatsApp. Ok. Alors regardez. C'est où? Vaïgash, Taf, Kouf, Aïn, Chet. C'est bon. Ouais. Alors regardez, Midrash là-bas, alors Vayomer Yosef Elecha, Vani Yosef Aod Adichai, Velo Yachilo Echav La'anot Oto, Kinibanu Mipanav. Donc ce qu'on a dit. Et ça, c'est les paroles du Midrash. Le Midrash Rabba, Oilanu Miyom Adin, Oilanu Miyom Atochacha, Vechoule, Keshiyavo Akadosh Baruch Hu V'Yachiach, il va faire une tochacha à quelqu'un, eh bien, Al Achad Kama Vekam. Bon, alors Torah Tenok Dusha, je saute, Ve'in Midbonet Badava, il y a le deuxième Dibor Amatril. Mais je vais sauter aussi. Alors ça, je vais sauter parce que je pense qu'ici, il spoil un petit peu ce qu'il veut dire. Ki atzat Yosef, bechol hadiborim hakashim. Ce qu'il pensait Yosef, dans tout ce qu'il a dit, chaque fois, déjà dans la paracha d'avant, quand il attaque durement ses frères, ouais. Pourquoi il a parlé durement comme ça? Vechazarat hakesef, hayarak. Alors peut-être répéter sa réponse. À la deuxième question. C'est pour qu'il s'imagine, il pense que c'est Yosef. Alors quand j'ai lu ça, j'étais très étonné parce que j'ai jamais pensé. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi il voulait leur dire je suis Yosef. Ah oui. Dans la paracha précédente, il a installé tous les frères en fonction Ouais, de. effectivement. En fait, ils auraient pu deviner, mais comment il sait celui-là Ils auraient pu que c'est deviner. notre, qu'on- notre ordre de grandeur? Il a passé comment? Il les a placés par ordre de grandeur. chronologique. Ouais, ouais. Ils auraient pu comprendre Ouais. que c'est parce que Yosef. Mais lui, il dit il fait la sorcellerie avec sa coupe. Oui, il fait la C'est pas sorcellerie, quoi. En vrai, c'est pas. Bon, effectivement. Moi, j'ai trouvé cette question, mais la réponse, elle est fabuleuse. Viavi nous autres miatzmam, donc ils auraient dû comprendre d'eux-mêmes. Ou vechol atarbolo, tous les trucs qu'il a fait, voilà, chez Imtsi Afalpichen, Lonafal Belibam, ou là ou Yosef. Ils n'ont même pas eu un doute que peut-être il s'agit de Yosef. Biot Yosef Medaberitam Kashot, il a parlé durement avec eux. Et quand il a rendu l'argent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors là, c'est extraordinaire. Vous pouvez le regarder dans le Passouk, dans la paracha de Miketz. Ah oui, c'est Hachem qui me l'a donné. Non, pas ça. Même bête, Kafalef. Non, bon, même bête, Kafalef. Même bête, dans la paracha de Miketz. Ouais. Vayomeru el Eish el Achiv, ils ont dit un homme à ses frères, donc chacun, voilà les 10 frères, parce que là il n'y avait pas encore Binyamin, les 10 frères se sont dit l'un à l'autre, Aval Hashem imanachnu, mais on est fautif, Al Achinu sur notre frère Yosef, Asher Rainu Tsarat Nafsho, on a vu la tsara de son âme, Behitraneno Elenu, quand il nous a supplié de le laisser tranquille, ouais, c'est la bisso, de ne pas le vendre, Velo Shamanu, et on ne l'a pas écouté. Alken Ba'a Elenu Hatsara Hazot, et c'est pour cela que cette Sarah est venue. Vayaan Reuven Otam, Reuven, je pense que je vais revenir là-dessus parce que c'est le point, je pense aussi. Reuven Otam les morts, Halo Amarti Alechem, je vous avais dit, Al Techetu Ba'ilet, ne fautez pas envers l'enfant. Velo Shematem, vous ne m'avez pas écouté, Vegam Damo Ini Nidrash, et voilà que. Eh bien, maintenant, on réclame son sang. Vehem lo yadaou ki shomea Yosef ki amélis benotam. Ils n'ont pas su que Yosef a entendu, parce qu'évidemment, ils ne savaient pas que c'était Yosef.
qui a Melitz Beyota, parce que bon, il y avait. Comment ils font la relation là entre la vente de Yosef et. Ils ont compris. Voilà. Qu'est-ce qui nous veut le bon Dieu là? Qu'est-ce qu'on a fait là? Ouais, Qu'est-ce qu'on a fait? Ah bah, qu'est-ce qu'on a fait? Hein, les bonnes celle-là. C'est très bien ce qu'on a fait. Ah bah, la chimie de l'Arnaud. On a vendu Yosef. Ouais, bien sûr. Là, Ouais. Alors lui, il dit. Mais ils comprennent le mal, ils comprennent pas que la Ouais. personne en face d'eux. Ava la chimie d'Arnaud, alachinu, asherenu, saradnav, shobitranu, ilenu. D'où ça nous vient ça? Ça nous vient de Yosef. Oui. Zot omeret risron vashma yeshkan shel lifni mishurat adi. Alors ça veut dire, alors ils remarquent qu'ils ont pas dit, on n'aurait pas dû tuer Yosef, on n'aurait pas dû vendre Yosef. On a manqué de lifni mishurat adi. On a manqué de Rahman. On n'a pas eu pitié de Yosef. Bitraneno. Quand il a supplié, on aurait dû hayatzrech le'agbir Rahman. On aurait dû pitié de lui. Bon, je saute parce que ça encore c'est le. Juste une phrase. Ube'at sheika menaché les Shimon ben Ktefav. Alors le Midrash Rabbah, le Midrash Tanchuma disent dans Miketz que comment il s'appelle, que quand il a attrapé Shimon, le Midrash dit il a envoyé chez Paro, Yosef a envoyé chez Paro, va me chercher 70 costauds pour attraper celui-là et le mettre en prison. Le Midrash dit, bon, il a crié, il les a, rien qu'avec son cri, il les a tous mis à terre. Alors il dit à son fils Ménaché, prends-le et mets-le en prison. Ménaché l'a tapé dans le dos, voilà, c'est ce qu'il dit ici, Ika Ménaché les Shimon ben Ketefa, il a frappé entre ses épaules et il a mis en prison, il a réussi à le rentrer dans la prison et il a attaché des cordes, il a attaché des chaînes, il a mis des fers. Et le Midrash dit, Amar, din des bet abba. Ça, c'est de la maison de papa. Les 70 bonhommes, les 70 costauds, ils n'ont pas pu. Lui, il peut. Lui, il vient de chez nous. Din bet abba. Ouais. Alors, Imken, Bikirbo Irgish. Donc, il a senti que ce type qui lui avait donné un coup dans le dos, il venait de la maison de son père. Vimken, Madouar, Yerchevo, Yefchar, Bemet ou Bet Abba. Alors, donc, ça doit être un fils, ça doit être un descendant de Yosef. Yosef, il a disparu. Ben, d'où il est fort, celui-là. Alors, il est trop jeune, mais c'est un neveu, c'est un petit-fils, je ne sais pas, c'est quelque chose. Pourquoi ils n'ont pas pensé? Tu peux pas déduire de la descendance de quelqu'un juste juste grâce à sa force physique ou mentale ou. Ah ben, c'est ce qu'il a dit. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Le Midrash, c'est ce qu'il a dit. C'est ça, lui-là, il vient de chez nous, celui-là. Après, il n'a pas pensé qu'il vienne chez nous. Tiens, ben, je sais pas. Lui, il dit, à un moment, ça fait tilt. Il est dur avec nous. C'est à cause de Yosef. Et machin, et truc. Et il est costaud comme un de chez nous. Et alors, à un moment, ça doit faire sens. Et il continue. Et alors, je crois que Rachi le rapporte, ça aussi c'est connu, où ils ont cherché Yosef. Ils ont cherché Yosef quand ils sont descendus en Égypte. Le Midrash dit qu'ils sont rentrés dans 10 portes différentes, et ils l'ont cherché dans les bas-fonds. S'il dit, Beshuk Shel Zonot, donc ils sont partis dans les bas-fonds le chercher. Le Midrash il donne 2 raisons. Bon. Venimtsa, Ki Beda'atam She'efshar Chayu. Alors, s'ils sont partis le chercher, donc ça veut dire, ils se disent, il peut être vivant. Alors, s'il peut être vivant, dans les bas-fonds. alors on va le chercher dans les bas-fonds. On ne l'a pas trouvé dans les bas-fonds. Alors, on va le chercher ailleurs. En hauteur. Bon, en tout cas, il est vivant. Vimken, halo yotertov shibakshu beichalem aler. Mais réfléchissons. C'est chez le roi qu'on va le trouver. Ve'efshar mishnah lemeler. Peut-être qu'il est vice-roi. Uma gamim. Et en vérité, kishabu chalomot. De quoi il a rêvé, Yosef? Il a rêvé de quoi, Yosef? Qu'on allait se prosterner à lui. Il a fait des rêves de grandeur. Donc il a rêvé de quoi? D'être roi, ou d'être vice-roi, ou d'être ministre, ou d'être je sais pas quoi. Donc alors pourquoi ils n'ont pas le cherché dans la maison royale? Et le type là, il est fort comme voilà. Et en plus de ça, l'Égypte c'était le centre du monde, et tout le monde allait en Égypte. Alors, Efchar Lakrou Ishmeres Nochiar, alors qu'on a pu, ils l'ont vendu en esclave n'importe où, on a amené un esclave qui était fort, qui était intelligent, qui était tout ce qu'on veut, et il est rentré, voilà, et puis il est là. Oui, mais normalement, Éved en Égypte, il est Éved, il restera Éved, il l'a pas fait. Mais en tout cas, ils peuvent se poser la question. Ouais, ils peuvent se poser la question. Excuse-moi. Ouais, pas de problème.
Le coup de grâce de ça, c'est le Midrash qui dit la chose suivante. Amar lahem Yosef, lo kach hamartem. Donc dans le Midrash, ça répond dans le Midrash Rabbah, le Midrash Tatrouma, lo kach hamartem she'achiv shel ze met. Vous m'avez dit que votre frère était mort. Ani ekre'enu ve'avo etzlechem. Je vais l'appeler et il va venir. Moi, je vais appeler Yosef, il va venir. Ve'yakore, Yosef ben Yaakov, bo etzli. Yosef, fils de Yaakov, viens. Yosef ben Yaakov, bo etzli. Yosef, fils de Yaakov, viens. Ve'hayu mistaklim be'arba pinot habayit. Il se tournait dans la pièce. Il cherche. Amar lahem, alors il leur dit, ma atem roim. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Ani Yosef achichem, je suis Yosef. Miyad pacha nishmatam, à ce moment-là, leur neshama est sorti. Shene Emma, et c'est comme ça que le Midrash explique la suite du pasuk. Velo yachelu echav laanot oto kinibanu mipanav. Ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi ils n'ont pas pu répondre? Parce qu'ils sont morts. Ils sont morts. Bon, en tout cas, bon, la Tochacha, la Tochacha les a tués. Mais bon, ça c'est le Midrash. C'est à ce moment-là qu'ils ont Non. Mais après, ils ont revécu, et bon, le Midrash, ils ont revécu, mais en tout cas, voilà Alors. C'est une façon de montrer que ça a été. Elle était dure, elle a été. Était violente, ok, très bien. Le Midrash, il dit ils sont morts, ils ont revécu, ok. Bon, ça c'est le Midrash. Mais lui, il demande. Ou Vioter Ipale, qui m'est voir mes Midrash. Il est écrit dans le Midrash. C'est Yosef Amar Lahem, que Yosef a appelé. Et si jamais je le trouve, Yosef, vous le rachèterez? Im Yosef Kayam, Tifdeu Memad, vous le rachèterez? Vous payerez pour le racheter? Ou mal c'est quoi cette question? Pourquoi tu penses que Yosef est vivant? Ah, c'est encore un. Je vais pas vous dire encore plus. Vous devez le comprendre. Et charge Yodar Shechayou, comment il peut savoir? Ou Besséouda, est-ce que je sais pas qui c'est qu'il a dit. Besséouda Shoshiva Bechor Kifrorato. Il a mis le Bechor, il a mis Réhouven devant. Après il a mis Shimon. Après il a mis Lévi. Après il a mis Yehuda. Après il a mis Issachar dans l'ordre de la naissance. Comment il savait? Chez Tamoua, ils étaient étonnés. Comment il sait ça? Mais Enyode Azot. Alors les mettre Gelibam. Donc ils auraient dû à ce moment-là penser. Ou là, Yosef ou peut-être que c'est Yosef. Ou Mishneh le Meler. Nitahava. Alors là, Ani Yosef, il n'est pas forcément qu'à un instant T où il leur dit Ani Yosef. Non. Il leur dit Ani Yosef. Mais depuis le début, je suis Ani Yosef alors. Non, c'est le plus grand tochacha de dire que Ani. Non, c'est pas ça. Non, je pense pas que ce soit ça le point. Ça veut dire que maintenant, je vais vous dire que je suis Yosef, mais en vérité, si tu veux, je vous l'ai dit. Ça veut dire, je vous l'ai fait en comprendre depuis le début. Vous aurez pu le comprendre. En fait, pourquoi vous êtes bête à ce point de ne pas avoir compris depuis le début? Il n'y a pas un commentaire qui Peut-être. Il parlait pas hébreu. Hein? Il Il parlait pas hébreu, oui. C'est parce que Oui. là, c'est la première fois Oui, et là, il parlait hébreu, effectivement. Ouais. Et le Rachid qui dit justement qu'il parlait hébreu. Oui, mais il parlait avec eux. Il parlait pas hébreu avec eux. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure là, qui a Melitz Benotam. Ils ont pas su que Yosef était avec eux. Qui a Melitz Benotam parce que le traducteur était avec eux. Donc lui, il entendait ce qu'il disait, mais il parlait en égyptien. Et Rachid, je crois qu'il dit que c'est Ménaché, c'était son fils, qui traduisait. Donc il y a un traducteur qui traduit de l'égyptien à l'hébreu. Alors, Veradavar Yoter Karov, donc ils auraient dû se dire, mais l'Archov Ish Mitzri Navi, qu'est-ce que on va dire? Soit c'est un Navi, soit il est prophète, soit, c'est Yosef. Velo Adela Bishash Itri Litzok, Yosef, Efoata. Et Yosef. Donc Yosef est là. Il est en train de leur dire, Yosef, il est dans la pièce. Yosef, il est dans les couloirs. Ils se disent pas peut-être que c'est lui. De la magie. Oui. Non. Pourquoi non? Aussi, on va dire. Bon, c'est ce qu'il dit. Oui, voilà, Halo bevadaï ayut tzrichim liistapek, au moins un doute. Im berega shacharze yachol lavo, peut-être qu'il peut venir. Alors s'il peut venir, ça veut dire qu'il est là. Et s'il est là, peut-être que c'est lui. Non, tu penses pas à ça. Jusqu'à ce qu'ils disent c'est moi, c'est très étonnant. On n'aurait pu pas penser parce que peut-être que eux, dans les frères, dans leur tête, ils acceptaient pas le fait qu'ils savaient que c'était lui. Depuis le départ, ils savaient que c'était lui. Parce que Ils l'ont reconnu. Pourquoi ils acceptent pas? Parce qu'ils avaient honte.
Ah. Et que quand, il va nous défoncer, quand, il va se venger sur nous. on te met ta faute Euh, devant on Eh ben, il va se venger sur nous, il va se venger sur nous. Alors quoi? Voilà, du coup, Quand même, il va se venger. Alors ça veut dire on se voit de la face. peut-être pas accepter ce soir. Alors on pense que c'est Yosef. On est sûr que c'est Yosef, mais on n'a pas envie que ce soit Yosef, donc on dit non, il ressemble pas, il est beaucoup plus grand que ça, machin. Parce qu'on a peur que si on dit oui c'est Yosef, alors là il va se venger sur nous. Par contre, si on dit que c'est pas Yosef, alors que c'est Yosef, il va pas se venger sur nous. Et si c'est Yosef, c'est Yosef. Pourquoi il pense pas, peut-être c'est Yosef? Parce que c'est pas parce que Benjamin n'était pas là. Non, mais là il est là, Binyamin. Oui, mais du coup, ils ont réalisé que maintenant. Non, peut-être ils Ouais, sont- mais alors pourquoi ils attendent? Pourquoi ils attendent pour dire ça? Pour la prophétie. Non, mais pourquoi ils attendent? Ça veut dire pourquoi ils ont pas un instant à se douter? Tu dis que c'est Yosef, C'est dire gros, on va que dire tout ce que j'ai fait, Tout je ce l'ai que j'ai détruit. fait, c'était pas. Oui. Tout ce que j'ai fait, j'ai détruit. Parce que j'ai. C'est Les forces, ils ont honte, c'est hein. c'est T'as exactement. pas envie de croire, hein. T'as pas Ça envie va être de... ta faute. Ils ont pas envie de croire à quoi? Ils ont permis de croire qu'eux, ils ont eu tort. Que Ouais. Yosef, il a raison. Ils ont pas envie de croire que Exactement. Yosef, il a raison. Mais il a raison de C'est quoi? dans ça, ce que vous dites. Il a raison de quoi? Tout son état de vie, elle était vraie. Je l'ai détruit, son état de vie, je l'ai vendu en tant qu'esclave. J'ai détruit Yosef. Et malgré que je l'ai détruit, il est là. Alors que moi, je pensais être construit genre sans Yosef. Maintenant, c'est moi qui ai détruit, puisque j'ai pas réussi à le détruire, il est construit. Donc c'est moi qui ai détruit maintenant. Tous les frères de Yosef, ils sont détruits. Tout leur sens, ils ont plus aucun sens à la vie, ils ont plus rien. C'est ce qu'il répond. Il dit, Je voulais C'est- tellement pas y croire. mais pourquoi il voulait pas y croire? C'est vrai de croire ça. Et depuis que je lui ai raconté les rêves, il dit non, tu vas pas régner sur nous. On va pas être drôle, on va se Et concerner. quoi, tu vas régner sur nous? Deux fois, je t'ai dit. Bah voilà, il est roi maintenant. Voilà, il est roi. Ouais, mais tellement ils veulent pas y croire qu'ils peuvent même pas y croire que. Alors pourquoi ils l'ont cru quand il a dit je suis Yosef? Ils l'ont cru quand il a dit je suis Yosef. Il a commencé à leur parler en hébreu. Au moins ils ont cru. Ouais. Ils ont fait la tochacha et ils ont accepté. Jusqu'au moment où c'est plus possible de dire non, c'est pas lui, peut-être c'est pas lui, peut-être c'est pas lui. Je qui leur montre la mia, et ils ne voyaient pas, c'est moi. Jusqu'au bout, quoi. Est-ce qu'ils avaient pas peur de prendre le risque de tenter de dire c'est toi Yosef? Et alors? Ils ont rien. Non mais, ok. Mais alors, donc ils ont pensé à ça. Où on voit qu'ils ont pensé à ça? Ils se sont pas dit entre eux, mais ils parlaient pas hébreu. Alors, peut-être c'est pas Yosef. Ils ne sont pas dit entre eux, ils n'ont pas eu cette idée-là. Pourquoi ils sont tellement surpris quand il dit je suis Yosef? Et ils sont tellement surpris qu'ils peuvent rien répondre. Vélo, Yachelou, ils n'ont pas pu lui répondre. Je pense qu'il va se venger. Non mais d'accord, mais c'est pas une raison pour pas se répondre. Midrash dit, ils ont voulu, justement, à ce moment-là, ils ont voulu le tuer. Au tribunal, tu vois beaucoup de gens qui nient leur faute. Oui, mais ok, mais alors, à ce moment-là, ils ont accepté leur faute. Ouais, mais peut-être parce qu'ils Puisque pensent, c'est- ils c'est pensent que le- Yosef penserait comme lui-même pensait. C'est-à-dire que si ça avait été Yosef, il nous aurait déjà tués, donc c'est pas Yosef. Ça peut pas être Yosef qui nous ramène autant de fois devant lui, Yosef, il nous voit, il nous tue. Ouais. Non, il s'amuse avec eux. Mais ça veut dire que là, tu comprends que tous les rêves qu'il a fait au début, c'était que vraiment pour prendre le pouvoir et tuer ses frères. Mais c'était pas le but enfin Non, des je rêves de dis pas ça, Yosef. je dis Yosef, que- il se voyait en tant que roi, pas forcément en fonction de despote. C'est pas ce que je dis que les frères peuvent, à travers leur regard, voir ça. Parce que les frères, ils ont bien pas cru aux rêves, puisqu'ils les ont vendus, etc. Peut-être parce qu'ils y croyaient trop, ces rêves-là, alors qu'ils ont voulu l'annuler. Bah, Ils y croyaient juste- trop. ils voulaient pas vouer leur tort parce que si c'était bien Yosef qui était dans eux. Mais ils ont dit Aval Hashemim Alachnu, ils ont dit leur tort. J'ai lu le passage tout à l'heure. Aval Hashemim Alachnu, on a fauté. On n'a pas eu pitié de lui, on l'a vendu, on n'aurait pas dû le vendre. Et il dit Reuven, il dit oui, je vous avais dit. C'est notre faute. Voilà, on paye pour ce qu'on a fait. Donc ils ont avoué. Oui. Ils s'en veulent. D'accord. Si Yosef il vient, on va l'embrasser, on va le truc. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont une tochacha à laquelle ils peuvent pas répondre. Pourquoi ils peuvent pas répondre? Ils veulent pas, parce qu'ils. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah voilà, finalement, tout est bien qui finit bien. Bah voilà, tu es pas mort. Bah voilà. Ils voulaient juste peut-être pas avouer que dans ses rêves, ils disaient je vais régner sur vous. Si eux ils avaient pas accepté ça et ils l'ont vendu. S'ils auraient accepté, ils auraient régné, mais ils voulaient. Ouais. Ils avaient peut-être honte de dire nous on est. Il avait raison en fait ce jour-là. On l'a vendu pour rien parce que nous on a juste pas voulu le croire. Parce qu'on était sûrement jaloux. Mais peut-être qu'ils n'ont pas répondu parce qu'il n'y a rien à dire. Ça, moi, je suis pas sûr Rien à qu'on dire. le contenu de la Torah. On a les mots de la Torah, mais c'est quoi la Torah? Alors c'est quoi la tochacha? Ils avaient peur, ils étaient sous choc. C'est quoi la tochacha? C'est quoi la remontrance à laquelle ils n'ont rien à répondre? Je suis Yosef, vous avez. Je suis aussi. Je suis Yosef, est-ce que mon père est vivant?
C'est la Toi, Torah, en fait, déjà, tu des peux pas sous-charges. répondre à la Torah, la Hachem. Si, Tu peux pas, avec Ils Hachem, peuvent on pas le vient de contredire en Yosef. fait. Non, Yosef, Alors il y a des fois, eh ben c'est ça, en vérité c'est ça. Omnam qui basé à Rega chez Tzrichim Lomar. Au moment où ils doivent se dire, Kihu Yosef. Donc accepter que c'est Yosef avec tous les éléments qu'ils ont. Vechi Melechu qu'il est roi. Vechi Nitkay Muchal Lomotav. Et que c'est vrai. Donc c'est les rêves de Yosef se sont réalisés. Velashav Mechiratam. Et ils l'ont vendu pour rien. Tzrichim Gamken. À ce moment-là, ils doivent les Haashim et Atzmam. Ils doivent s'accuser. Ils ne doivent pas s'accuser de nous. Aval Hashem Enachnu. C'est de notre faute. On n'a pas eu pitié de lui. Non, c'est pas qu'on n'a pas eu pitié de lui. C'est pas ça. Qui avru hok ve'ivetu din. Ils ont fait quelque chose d'interdit. Ils ont trafiqué le jugement. Eux, ils l'ont jugé. Il était chayav mita. Il devait mourir. C'était un danger pour nous. Ils l'ont jugé, Yosef. Alors qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils ont dit pardon. Non, ils ont dit on aurait dû avoir pitié de lui à ce moment-là. Mais maintenant, c'est pas ça. Non, on l'a vendu, on avait tort de le vendre. Vela hafor hanachata magduma. Donc maintenant, ce qu'on a pensé au départ, c'était faux. Ce sur quoi on a bâti, en vérité, c'était de la haine. En vérité, on avait tort de ce qu'on a fait. C'est pas maintenant on regrette de l'avoir vendu, on regrette le mal qu'on a fait parce que peut-être qu'on aurait dû faire un peu différemment, mais on avait raison de le faire. S'il n'avait pas vendu, il n'aurait pas été. Non, S'il n'avait pas vendu, il l'aurait tué. Parce que c'est une genre de. Non, mais il aurait tué à raison. Jusqu'à présent, ils n'admettent pas qu'ils avaient raison de le faire. Là, ils disent maintenant ils n'ont pas de réponse. Donc ça veut dire un homme, il admet jamais. Il ne peut pas admettre qu'il a tort. Nous, on a eu tort. On l'a vendu, on l'a voulu le tuer, on avait tort. Ils n'ont jamais dit ça. On dit on aurait dû avoir pitié de lui. Mais c'est Yosef. Yosef avait raison, ils ne peuvent pas le dire. Et ça, c'est la Tochacha. Quand Hachem, il va venir, il va dire, voilà, maintenant je suis Hachem. Alors vas-y. Bon, je ne sais pas, il a chou parce que ma mère, elle m'a saoulé, donc ça fait 3 mois que je n'ai pas appelé parce que... comment je pouvais faire Shabbat, machin. Ok, très bien, mais parce que, vas-y. Donc maintenant, quand on va devoir avouer la vraie réponse, qu'est-ce qu'on va répondre? On va dire quoi? On avait raison de le vendre? Voilà, je suis Yosef. Alors allez-y avec toutes vos... Ça marche? Impossible, on ne peut pas répondre. L'erreur, elle est... Ils sont aveugles, ils sont aveuglés, ils ne peuvent pas voir qu'il leur crie depuis des mois. Je suis Yosef, je suis Yosef, je suis Yosef, je suis Yosef. Voilà, je connais votre ordre, voilà, je vous parle mal, voilà, vous-même vous dites c'est notre faute, on n'a pas eu pitié de lui, mais... Maintenant, Hachem, il va venir, il dit je suis Hachem, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il dit c'est comme le soldat qui attaque, et à un moment il arrive à la frontière ennemie, et il s'arrête. Il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit c'est la frontière, je ne peux pas passer la frontière. Et abruti, on est en train de faire la guerre là. Qui t'a dit que c'est là la frontière? Avance, continue, on fait la guerre, on est en train d'avancer. Nous c'est pareil, voilà. Je décide de faire tchouva, je réfléchis à ce que j'ai fait, je fais du moussa, mais ça veut dire je veux réparer, je veux arriver jusque là où je pense que je dois réparer. Mais qui a dit que c'est ça que je dois réparer? Qui a dit que l'erreur que j'ai commis, qu'ils ont commis par exemple, c'est de ne pas avoir eu pitié de lui? Non, ils ont eu une erreur fondamentale, ils n'auraient pas dû le vendre. Jusqu'au dernier, c'est impossible de le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Et ça, c'est la Tochacha. Ça, c'est la Tochacha. Oh, il a nous mis au Madim. Qu'est-ce qu'on va répondre à Hachem quand il va nous dire simplement Ani Hachem? Je suis Yosef. Allez, maintenant, allez, racontez vos histoires, machin. Tu nous as fait peur, et machin, tu vas pas être roi. Allez-y. Racontez tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai juste dit je suis Yosef. Alors pourquoi il a rajouté la deuxième partie du Passouk? Est-ce que mon père est toujours vivant? Ça, c'était pas la peine? Ouais. Alors ça veut dire que c'est autre chose. Mais ça ne fait pas partie de la Tochacha. Ok, mais alors est-ce que ça ne veut pas dire peut-être qu'il leur a laissé la possibilité, quand même une petite porte pour répondre quelque chose, au moins à cette partie-là de la question? Oui, notre père est vivant.
Qu'est-ce qu'il a gagné comme avec ça? De ne pas les enfoncer complètement. Il leur laisse plus de choix de réponse. Non, je sais pas. Hein, On peut démonter l'histoire en disant. On peut démonter l'histoire. On dit, ben, grâce à nous, on t'a vendu, grâce à ça, tu es dans cette position. Et tu Alors c'est ce qu'il dit lui. C'est ce qu'il dit lui. C'est ce qu'il dit après, effectivement. Il dit mais vous inquiétez pas, c'est Dieu qui a voulu. Ve'ata lo atem shilartem oti, c'est pas vous qui m'avez envoyé là, c'est Hachem qui m'a placé là, que je suis le chef de Pharaon, je suis le chef de la maison, donc vous allez chercher mon père. Et grâce à ça, maintenant, de toute façon, je vous préviens, il y a encore 50 famines, donc vous aurez besoin de nourriture, donc venez, que mon père vienne avec tous les frères, etc. Et c'est lui qui le dit. Ça fait un problème pour eux. Ils ont fait une mauvaise action et il en sort un bien. Oui, mais ça c'est lui qui le dit. Mais ça veut dire que eux, ils ont tort. Et c'est ça la Torah, c'est ça la remontrance. La remontrance, c'est qu'on te montre, on te démontre que tu as tort, et on peut plus rien dire. On peut rien se sortir, il y a plus rien à dire. Pourtant, j'aurais une justification majeure. J'aurais déjà 2 exemples. Le premier, c'est celui de Ismaël. Le deuxième, c'est celui de Esav. Donc il y a déjà 2 personnages importants clés qui ont été dégagés. Eux, je me dis peut-être que Yosef, il faut le dégager. Donc dire maintenant que nous, on s'est complètement trompé, ça, ils ne peuvent pas le dire, parce qu'on est en amont. Et là, maintenant, on fait quelque chose avec 2 appuis. Sur les appuis, les gros appuis, lourds. Et ils ont raison. Ils ont raison ou pas? Et donc ici, nous, quand on a fait le jugement, on pensait qu'on avait raison. Mais on s'aperçoit que c'est pas ça, que je ne voulais pas. Donc on ne peut pas nous reprocher ça maintenant. Donc on ne peut pas dire qu'on a eu tort. On ne peut pas dire qu'on a eu tort. Ah, pourquoi ils l'ont pas dit? Pourquoi ils l'ont pas dit? Ah, ils ont qu'à le dire. Voilà, espèce d'Ishmaël, espèce de Esav, espèce de tout ce que tu veux. Pourquoi ils l'ont pas dit? C'est vrai, j'avais 15 ans, j'aurais peut-être... Eh ben non, parce que c'est pas une raison. Parce que c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est pas une excuse. On n'a aucune excuse. On peut donner, toutes les explications qu'on peut donner, et ça apparaît parce que ils ont même pas pensé, ils sont même pas imaginés. Parce que imaginer qu'il est roi, ça veut dire qu'il avait raison. C'est impossible qu'il a raison. On continue à avoir raison. Et on peut pas dire à notre père, on l'a vendu ou non, on a raison. Il fallait le vendre, il fallait le tuer. T'as raison, toi, là-bas. Là, ils vont le chercher dans les bas-fonds. Ils vont pas le chercher. Alors, ce que j'avais sauté au tout début, c'est ce qu'il dit là. Au même il paraît pas chercher ma batora, Benoît. Ils vont chercher dans les bas-fonds parce qu'ils pensaient qu'il avait tort. Si je vais le chercher chez le roi, je pense qu'il a raison. Il a raison. Ouais. Oh, pas mal celle-là. Allez, je faisais sauter au début. Combien c'est difficile pour l'homme, je suis revenu un petit peu en arrière si vous l'avez, combien c'est difficile pour l'homme de se rendre coupable. Qui est ça, Yosef? Ce qu'il a voulu, Yosef, chaque fois qu'il parlait durement, quand il leur a rendu l'argent, pour qu'ils pensent, ou Yosef, et qu'ils comprennent d'eux-mêmes. Tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'il dit lui, tout ce qu'il a fait, c'est pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes qu'il est Yosef. Ouais. Mais vous avez tort. Non mais c'est raison, t'as tort. Non mais c'est même pas j'ai raison. C'est même pas en tant que j'ai raison. C'est la en tout cas voilà, ça veut dire la comparaison entre la remontrance de Yosef et la remontrance d'Hachem, c'est voilà, maintenant tout est clair, maintenant je suis Hachem, maintenant voilà, tout est clair devant vous, je suis Yosef. Alors maintenant allez, quelles sont vos réponses, quelles sont vos explications? Vas-y. Yosef qui me raconte des histoires, ouais, notre père. Face à ça, finalement. Allez hop. Mais si, maintenant Yosef, allez, je reprends. J'ai pas de réponse à ça. Mais si, voilà, on avait raison de te vendre. Tu nous faisais peur. Mais non, finalement, non, c'est pas des raisons qui tiennent puisque c'était notre faute. On n'avait pas à te vendre. Non, mais alors, quand tu m'as dit maintenant, finalement, l'histoire, c'est où que t'as raison, ben moi, j'ai pas de réponse à te donner. Mon silence, il est obligatoire. J'ai rien à répondre. J'ai que acquis, c'est d'accord, ok.
Et donc c'est ça l'exemple de la Tochacha à laquelle il n'y a pas de réponse. Quand Hachem il te dit Ani Hachem, tu vas lui dire quoi? Tu vas dire, mais tu comprends quoi? Vas-y. Mais la réponse est oui, j'ai tort. La réponse est oui, t'as raison, j'ai tort. Ouais. Après, je vais un peu loin parce qu'on connaît la suite de l'histoire, mais il y a une chance aussi qu'ils aient juste peur, qu'il n'y ait pas une question de raison, de pas raison. Parce que jusqu'au bout, après Yaakov il meurt, il disait est-ce que tu vas nous tuer. Yaakov lui-même il meurt, il va dire jure que tu vas me suivre à moi et que tu vas suivre la Torah à Yosef. C'est-à-dire qu'ils sont tous quand même jamais certains dans cette histoire, jusqu'au bout. Oui, mais la question qu'il pose, c'est pourquoi ils n'y pensent pas? Pourquoi ils ne peuvent pas penser un instant que c'est Yosef? Ah oui, Parce qu'ils sont incapables ils sont incapables d'accepter que ça puisse être Yosef. Yosef ne peut pas être là. Il est mort, il est chez les Zonotes, il est où tu veux, mais il n'est certainement pas le vice-roi. Il ne peut pas avoir eu raison dans son rêve. Ça ne peut pas être lui. C'est son fils qui m'a poussé dans le dos, mais c'est pas lui. On a mal agi envers lui, la seule chose qu'on a mal agi envers lui, c'est qu'on n'a pas eu pitié de lui. C'est tout. Mais on a eu raison. Le reste, on a eu raison. Et en vérité, Réhouven, je pense que Réhouven, il leur dit non, vous avez tort. Dans Miketz, et ils ont dit, voilà, on est fautif. À cause de notre frère, à cause de Yosef, on l'a vu qu'il était peiné, on lui a supplié, et on n'a pas écouté. Et c'est pour ça que ça nous arrive. Et Réhouven, il leur dit non. Réhouven, il leur a répondu, il dit non, c'est pas vrai. Otam les morts. Moi je vous ai dit de ne pas le tuer. Moi je vous ai dit de ne pas le vendre. Donc moi je vous ai dit, vous avez tort. Alors, Réhouven, il n'a pas osé leur dire, alors bon. Mais les morts, pas, ayez pitié de lui. Ne fautez pas contre lui, ne le tuez pas, ne le vendez pas, ne le mettez pas dans le puits. Vélo chez Mahatem. Et là, vous n'avez pas écouté. C'est pas que vous n'avez pas eu pitié de lui. C'est que vous l'avez vendu, vous l'avez tué. Enfin, bon, Réhouven, il ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Vegam damo idenidrash. Maintenant, c'est son sang qui réclamait. Donc ça veut dire, c'est pas que on aurait dû avoir pitié. Lui, quelque part, lui, il a compris. Lui, il n'a pas peut-être bon, alors pourquoi lui, il n'a pas compris non plus. Mais en tout cas, lui, quelque part, il a compris la faute. Bon, alors il la met pas sur lui, il la met sur ses frères. Mais en tout cas, il a compris la faute. Il a compris qu'ils n'avaient pas le droit de le vendre. Fondamentalement, c'était une erreur. Lui, il était contre depuis le début. Vehem lo yadou. Et ils ne savaient pas qu'il chômait à Yosef, que Yosef écoutait. Pourquoi ils ne savaient pas que Yosef écoutait? Pourquoi ils n'ont pas compris? Oui, parce que ils n'ont pas voulu comprendre. Et même Réhouven, il n'a pas compris non plus. Réhouven, il les accuse. Il dit non, vous avez fondamentalement fauté, pas simplement du fait de ne pas avoir eu pitié de lui. Bon, mais ils n'écoutent pas. Au départ, ils n'ont pas écouté Réhouven, puisqu'ils l'ont. En réalité, ils n'ont pas écouté Réhouven, parce que Réhouven, il leur a rien dit en vérité. Parce que Réhouven, il leur a pas dit on va le laisser. Jetons-le dans le bord. On va le jeter, on va pas le mourir, on va pas le tuer directement. On va le laisser mourir tout seul. On va le mettre dans le puits. Donc, lui, il avait l'intention de le sauver. Oui, il avait l'intention de le sauver. Il avait qu'à le sauver. Il dit ouais, c'est de votre faute. Mais c'est de sa faute aussi. Hein. C'est ta faute aussi. Fallait le sauver. Fallait se battre contre. Tu es l'aîné. Ouais, battez-vous et sors-le de là. Quand il est retourné, il l'a pas trouvé, non? Et après, il est retourné, il l'a pas trouvé. Ouais. C'était parti pris. Mais eux, ils pensent non, on n'a pas. Non. Ah, bon, c'est vrai qu'on aurait dû être un peu. On aurait dû lui laisser une chance, on aurait dû machin, on aurait dû truc. Et non. Et Shimon aussi, il a poussé là. Pourquoi il dit tu vois, c'est une poigne Yaakovesque, ça, c'est chez nous ce. C'est Sarah contre Sarah, apparemment, il parle au bout de l'histoire. Et pourquoi il nous a dit Sarah Jack nous fait des cargouillettes, qu'on ne comprend rien, et qu'on ne sait pas où on est, parce que nous, on n'a pas écouté ça Sarah quand il criait. C'est Sarah contre Sarah, on n'est pas encore arrivé au bout de l'histoire qu'il va se dévoiler. Donc oui, mais ils ne sont pas au bout, quoi. Pourquoi il a besoin de se dévoiler? Non, mais ça c'est après. Non, mais pourquoi ils peuvent pas l'imaginer eux? Non, mais ça c'est après. Mais après quoi? On est juste avant, c'est-à-dire qu'ici, il parle du cargouillette. Pourquoi il nous a dit cette Sarah? C'est parce que nous, on n'a pas écouté Sarah. C'est tout. Ah ben, ils ne sont pas encore arrivés au fait que Youssef leur dit, Youssef, on a tout faux. D'accord, mais pourquoi ils ne peuvent pas comprendre?
Pourquoi ils peuvent pas comprendre que la Tzara qui nous arrive, c'est pas parce qu'on n'est pas été sympa avec lui, c'est parce qu'on avait tort de le tuer. On avait tort, on n'avait pas eu raison de le. Oui, il devait être roi. Ils ne savent pas encore que c'est Youssef. Non mais, c'est ça, lui ce qu'il demande, c'est ça. Ils auraient dû le comprendre. Oui. Il n'y avait que des éléments pour dire que c'est Yosef. Pourquoi ils n'ont pas compris que c'était Yosef? Parce que ils ne peuvent pas le voir encore. mais pas encore. Ils ne peuvent pas l'imaginer. C'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai toujours raison. Oui, c'est vrai, ça m'arrive parce que j'ai mal agi, mais ma mauvaise action, c'est ça. C'est pas le vendre ou le tuer. Ma mauvaise action, c'est que j'avais raison de le vendre ou de le tuer. Mais bon, finalement, on aurait quand même dû avoir pensé à lui laisser un peu de sursis, lui laisser une chance. Mais on avait raison. C'est qui qui parle? C'est Moshe Ibgi qui cite un livre de David Blicher. Comment? David Blicher ou Bliacher. Du vrai Bina Moussa. C'est sur quel papier que tu as pris? ויאמר יוסף אליך ואני יוסף העוד אביחי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. Ils ont sorti un fils du bien. Voilà. חזק ואמץ.